Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment on se sert du rapport d'équipe, comment on édite un rapport d'équipe. Alors tout simplement, on se rend dans le constructeur d'équipe sur Trimoji, on attend que la base de données charge, et je vais pouvoir aussi, donc là j'avais déjà enregistré cette équipe, donc là je vais prendre la team Trimoji, le noyau dur de Trimoji. Il y a 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, et donc William, moi, David, Flavien et Paul. Donc là on voit sur le radar comparatif que tout le monde est différent, qu'il y a quand même des patterns quand même qui se ressemblent entre certaines personnes. On peut aussi voir la compatibilité et c'est ça qu'on va analyser ensemble. Alors pour ça, on a un rapport d'équipe là ici qui est une fonctionnalité en test mais qui arrive en fin de bêta testing, qui est super rapide, c'est-à-dire que vous cliquez dessus et du coup vous enregistrez l'équipe, vous cliquez dessus, vous avez un rapport en 24 pages, en marque blanche, vous pouvez mettre le logo que vous voulez ici, pour 5 profils analysés. Donc vous allez avoir les informations personnelles, les informations au sein de l'équipe, donc le poste, le service, le niveau hiérarchique, le télétravail, la date de passation de chacun des questionnaires, une page explicative synthétique par personne, donc là William avec les feedbacks, Aurélien, David, Flavien et Paul. Et ensuite un radar comparatif, on va superposer les profils de chacun sur le graphique en radar, hein. Le disque, où on peut voir où sont positionnées les différentes personnes, la légende du disque, le Big Five, la ProcessCom avec la légende de la ProcessCom, et ici on va rentrer dans le matching. Et c'est là où on va s'attarder un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, le matching, parfois, il est interprété d'une manière inattendue par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que les lignes orange, en fait, sont interprétées comme étant des faibles compatibilités. Alors c'est marqué ici, bien évidemment. Mais faible compatibilité, ça veut bien dire au travail. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'apprécier ou ce genre de choses. Non, en fait, c'est un modèle qui a été entraîné sur la performance observée au travail entre deux personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Imaginons que nous avons deux personnes qui s'adorent, qui passent beaucoup de temps à la machine à café. Et du coup, ils ne travaillent pas. Et ben, c'est ça. Ça veut dire qu'ils auront potentiellement une relation orange ici, parce que ce sont deux personnes qui parleront plus et feront moins. A l'inverse, des lignes vertes, ce seront des personnes qui, justement, seront parfaitement adaptées, parfaitement complémentaires au travail et dans la sociabilisation pour faire avancer les choses. Donc globalement, ici, on a une équipe qui est quand même assez cool, parce que c'est quand même nous qui l'avons créée et on l'a fait avec notre outil. Mais on n'est pas forcé, on n'est pas, on va dire, obligé. Là, par exemple, là, si je regarde entre Flavien et David, donc je vais partir sur Flavien. Alors là, c'est William, là, c'est Aurélien, là, c'est David, et là, c'est Flavien. Alors si je pars de Flavien, Flavien, il a une compatibilité relationnelle avec le reste de l'équipe de 74%. D'accord. Donc, il a un match à 92 avec Paul, à 85 avec moi, 82 avec William et 37 avec David. Bon. Et on a un indice de confiance aussi sur 5 étoiles. Ce qui est intéressant, c'est de se dire si on a 3 étoiles, ça commence à devenir faible. 4, 5 étoiles, ça commence à devenir bien. Bien évidemment, ça, ça prend en compte cet indice de confiance, le temps de réalisation du questionnaire, la façon d'avoir répondu aux questions, les feedbacks, etc., etc. Les types de relations ici sont donnés. Par exemple, ici, entre William et du coup Flavien, c'est une relation miroir. Et là, entre David et Flavien, c'est une relation activation. Alors, elle est à 37%, vous me direz. C'est pas beaucoup. Hein, c'est en orange. Les oranges, ça fait peur. Mais si on allait voir un petit peu dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire, la relation activation? Donc là, après, vous avez les types de relations qui sont détaillés. Donc sont doués pour aider à résoudre les problèmes réels de l'autre et sont capables d'être ouverts l'un à l'autre sans malentendu provoquant. Pareil de la vie, résoudre les problèmes très enrichissants et productifs pour cette paire. Des projets complexes qui nécessitent beaucoup de planification et d'engagement, ces partenaires découvrent qu'ils ont des rythmes différents et des malentendus mineurs surgissent sans cesse. Ok, se prennent l'un l'autre trop à la lettre et agissent selon les recommandations de l'autre trop rapidement. La communication a tendance à être soit trop lente, soit trop intense. Ces partenaires peuvent être attirés par l'un à l'autre mentalement et physiquement et il leur est nécessaire d'augmenter la distance psychologique pour se détendre et revenir à un état d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? En gros, de 34% là, que l'on voit, non 37, c'était ça? Oui. 37, le 37% que l'on voit là, c'est la durée sur 100 pendant laquelle la relation sera performante. C'est-à-dire à peu près 40% du temps. Donc c'est presque la moitié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lundi, mardi, bon, ils vont bosser ensemble.
et mercredi, jeudi, vendredi, ils vont bosser séparés. Et ça leur ira très bien. Ce sont des gens qui, s'ils passent toute la journée dans le bureau ensemble, et ben du coup, ils vont pas forcément avancer et être productifs parce qu'ils vont se parasiter, comme on l'a vu tout à l'heure, se prennent l'un l'autre trop à la lettre et agissent sur leur rencontre d'autres trop rapidement. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça? Ah oui, super, ok, tac. Et en fait, ils lâchent tous les deux ce qu'ils étaient en train de faire à tour de rôle. Les projets complexes qui nécessitent beaucoup de planification et d'engagement, ça doit venir du fait qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Enfin, ces deux personnalités-là, moi, pour le coup, je les connais. Si on regarde sur le radar comparatif, hein, si on remonte, alors là, par exemple, je vais aller regarder sur le Big Five. Voilà, David et Flavien. David en orange, Flavien en bleu clair. David en orange, il est là en conscienciosité et Flavien en bleu clair, il est ici en conscienciosité. Donc, grosso modo, il y en a un qui est consciencieux, l'autre qui n'est pas. Je rappelle, la conscienciosité, c'est la capacité à commencer une tâche et la finir, enfin finir une tâche qui a été commencée. Donc plus on est haut dans la conscienciosité, plus on a tendance à être monotâche, je termine ce que j'ai commencé. Et plus je suis bas en conscienciosité, plus je suis multitâche, mais tendance à la désorganisation. Et là, globalement, on voit hein, qu'ils ont des rythmes totalement différents, c'est quasiment inversé. Donc ça peut être complémentaire dans certaines choses, mais il faut cadrer les choses. Mais il faut quand même le savoir. Les deux sont assez extravertis, les deux sont assez... et ils ont une agréabilité, une ouverture aussi différente. Donc il y en a un en fait qui va respecter les process énormément, David, et l'autre, Flavien, qui va avoir tendance à chercher l'innovation, la créativité, des nouvelles choses. Donc on peut voir aussi ces éléments-là voilà, dominant. Alors David est plutôt dans le côté dominant, carré, centré sur le résultat, et puis Flavien, il est plutôt centré sur le relationnel et plutôt extraverti. Alors ça, vous voyez, là, en quelques minutes, j'arrive à décrypter des relations entre plusieurs personnes, entre Flavien Grandet et David Desnoyers. C'est une relation orange, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise relation. Ça veut juste dire que dans 34%, ils vont être ensemble du temps et le reste de l'année, de la journée ou de la semaine, je vais essayer de les séparer et d'organiser le travail ainsi. Et je peux faire la même chose avec tous les autres membres de l'équipe et ensuite voilà, monter en compétence sur tout simplement le management de mon équipe et puis je peux aussi m'en servir pour simuler un candidat à l'intérieur de cette équipe pour voir ce que ça peut donner, avec qui il va mieux s'entendre, pour choisir un parrain, une marraine, pour avoir des données objectives qui peuvent me rassurer dans un processus de recrutement. Voilà, pour une fois cette vidéo n'est pas aussi rapide que d'habitude, mais j'espère qu'elle a été tout autant ludique et complète. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.